Messieurs, dames, bienvenue sur ce nouvel épisode de Kindness. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution de la force athlétique. Je ne suis pas tout seul. J'avais pas envie d'être tout seul pour parler de ça parce que déjà, moi, je suis un pratiquant récent de la force athlétique. Ça fait que 4 ans que j'en fais. Et j'avais envie d'une personne qui est dans la force depuis vraiment un petit moment. Il va se présenter, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. C'est parti pour le générique. Je vous présente donc Valère. Je suis président de SPC. Je fais partie de la Ligue Île-de-France. Je suis aussi athlète Master 2 maintenant, cette année. Ah ouais, Master 2, si tu peux juste leur expliquer c'est comment au niveau des âges, au niveau des catégories, parce que du coup on connaît tous les catégories de poids pour ceux qui font de la force athlétique. Il y a les catégories d'âge aussi, mais pour le coup on connaît junior, sub-junior, open. Donc en fait open ça s'arrête à 39 ans et l'année de nos 40 ans on passe Master 1. Donc de Master 1 c'est de 40 ans à 49 ans. L'année de nos 50 ans on passe Master 2 et l'année des 60 on passe Master 3, etc. etc. D'accord. Et après jusqu'à Master 4, ça s'arrête à Master 4. Ah oui quand même, faut peut-être... Mais il y en a, il y en a. Et puis c'est amené, je pense qu'il y en aura de plus en plus parce que le niveau augmente énormément en Master, notamment en Master 1. C'est ce que j'allais dire, moi je trouve que les Masters sont beaucoup moins médiatisés que les Open ou que les Juniors. Après, en vrai, j'ai envie de dire c'est pas normal mais c'est logique. Oui, parce logique. Que le niveau en Master demandé est moins impressionnant d'un point de vue visuel. C'est moins impressionnant que des Juniors ou des Open. Moi je trouve que ça reste quand même très impressionnant parce que tu vas peut-être nous parler tu peux nous parler de tes perfs parce qu'à ton âge, les perfs que tu as, je doute que beaucoup de gens puissent faire ça déjà. Comme ils disent toujours au club, c'est l'expression c'est et toi ton daron combien il a? Ah oui c'est ça, voilà. Donc, du coup c'est quoi tes performances? Je suis à 175 au squat. T'as pas fait 180? Alors j'ai déjà fait 180. Ouais, parce que là, moi, je l'ai pas repassé cette année. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, Voilà, d'accord. Ok. 117,5 au bench. Ouais. 212,5 au terre. Ah. Putain, incroyable. En vrai, 74, donc Master 2, c'est donc, je sais pas si tu veux dire, mais du coup, t'as quel âge? 50 ans. 50 ans tout pile, oui, donc oui, en plus c'est ça, donc 50 ans tout pile. Donc à 50 ans, faire un petit total, ça fait quoi? Ça fait 502 ou un truc dans le genre, ouais, c'est ça. Ça fait 502, donc c'est déjà vraiment pas mal. Et du coup, comparé à tes concurrents, tu sais te places où, ce genre de total? Est-ce que t'es dans les top 10? Je suis dans le top 3. Ah bah voilà, donc top 3. T'as fait combien du coup à ta dernière compétition France Alors Master? j'ai mes derniers France Master, donc j'étais dernière année, j'étais le plus vieux de la compétition. Oui, c'est ça, ouais. En fait, j'étais le plus vieux de la compétition et je finis 3e. Ok, ouais. Ah oui, donc voilà, top 3. Puis en plus, il y avait, je vais passer le bonjour, c'est Lionel. De mon point de vue, moi je trouve que la force athlétique, elle a beaucoup évolué en même pas 4 ans. J'aimerais savoir ce que toi, tu as pu remarquer comme évolution, sachant que ça fait un moment que t'en fais, ça fait combien de temps que t'en pratiques? Alors moi, j'ai commencé en 2011, mais je faisais que du bench only. Ah oui, d'accord. À l'époque. Ouais, ok. Avant mon accident, donc je faisais que du bench. Ok. J'ai eu un accident au niveau de l'épaule et du coup, je me suis mis aux 3 mouvements pour pouvoir continuer. Ok. Donc les 3 mouvements, j'ai réellement commencé que en 2016. Ok, d'accord. Ah ouais, donc 2011-2016 bench. Ouais, et donc bench. après, 2016-2017. 3 mouvements. Parce que ça fait quand même du coup à compter au-delà du bench là, ça va faire 10 ans en fait. Ouais. Donc 10 ans de force athlétique, c'est énorme. Moi déjà que je vois qu'en 3-4 ans ça a évolué, comment toi tu as vu cette évolution, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en fait? Si on revient en arrière, donc il y a 10 ans, c'était un club qui poussait les murs en mettant toutes les machines de côté. On installait un plateau et la compétition était partie. On n'avait pas encore, il n'y avait pas de team média, il n'y avait pas d'ordinateur. Oh là là. Tout était à la main, tout était papier. Et moi je me suis fait secrétaire de table et ah oui, donc c'est même pas de table de marque. Hein. Je faisais secrétaire de table, j'avais le petit papier où je notais les charges. À chaque passage, les athlètes passaient devant nous et nous donnaient leur prochaine barre. Je notais les charges et quand c'était mon tour, je me levais de la table et j'allais faire mon lift. Au niveau du nombre de participants, dans cette époque-là, il y avait combien de participants au total? Alors, ce qui était bien, c'est donc il n'y avait pas d'inscription extra-lettre, forcément, il n'y avait pas, forcément. Et à cette époque-là, c'est facile. On prévoyait un calendrier régional à l'année, avec toutes les compétitions. Ouais. Et après, chaque club disait, moi, je viens à temps.
Ah oui, Il n'y d'accord. avait pas de quota. Ah oui, d'accord. Donc en fait, par exemple, moi je disais, nous on vient à 5. Tel club disait, nous on vient à 6. Et l'autre, et ainsi de suite. Et on faisait la compétition comme ça. Quand j'ai commencé au bench, je faisais déjà secrétaire. Oh la vache. Ça a été quasiment tout de suite. Et c'est là quand même qu'on trouve ça fou. Je pense que même toi, du coup, tu le vois. On en reviendra plus tard. Là, je fais juste un petit accroche. Comment ça se passe aujourd'hui? C'est la révolution. Ah enfin, oui, je veux dire, mais carrément. C'est ouf. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'un championnat dans une salle des fêtes, c'était une fois par an pour les championnats de France. Oui, c'est ça. Ouais, bah oui, c'était ça. Et c'était pas tous les ans. Ouais. Et c'était un championnat de France, toute catégorie d'âge confondue. Est-ce que tu penses que les réseaux ont beaucoup aidé cette évolution? Est-ce que tu penses tout le passage, que ce soit d'une informatisation, de la team média et tout, les réseaux ont beaucoup aidé à l'évolution de la force athlétique ou tu penses que ça a Je pense que ça a énormément aidé, les réseaux. Ouais. Mais ça a énormément aidé à partir du moment du Covid. Oui. Ouais. Alors, il y a eu une grosse mutation juste avant, on va dire dans les années 2017. Avant, on était sur les principes de la musculation des années 80. Squat unique, mouvement unique, pas de pontage, pas de leg drive, ouais, c'est ça, que des inconnus. Ouais. Et à partir de 2016-2017, ça a commencé à être intégré. Il y a des personnes qui ont commencé à réfléchir comment pousser mieux et comment être plus efficace. Comment optimiser son corps afin de porter plus lourd, et en fait, comment aussi adapter le mouvement à l'athlète. Ouais. Et pas l'athlète au mouvement. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Et donc, à partir de là, les perfs ont commencé à exploser. Et du coup, les réseaux, Et les réseaux, oui. Alors, à partir du moment où il y a eu le Covid, j'ai l'impression que c'est là où les réseaux se sont vraiment implantés et que les gens ont commencé vraiment à s'intéresser et à poster et à échanger. Je suis un peu d'accord. J'ai l'impression que le post-Covid, c'est à peu près là que j'ai commencé que j'ai connu la FA, non, mais que j'ai commencé à connaître des grosses têtes comme Brutus, etc., qui pour moi ont beaucoup aidé à la popularisation de la FA. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un sport qui regroupait squat, bench, deadlift, j'ai fait putain, c'est. Ah mais c'est clair que faut quand même reconnaître que les réseaux ont fait énormément et que des personnes comme Pana, Lia, Brutus ont fait énormément pour développer le sport. C'était. Moi, je pense que dans l'état actuel, objectivement parlant, je pense qu'on aime Pana ou non, c'est vraiment Pana, il a apporté une chose dans la force athlétique. Tous les athlètes, même s'ils le détestent, pourront le remercier à jamais de ce qu'il a fait pour la force athlétique. C'est clair qu'il a apporté énormément à notre sport. Ouais, c'est ça. Et en fait. Après, oui, comme tu dis. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'aiment pas. Mais si on recule la caméra et qu'on regarde ce qu'il a fait pour la médiatisation du sport, au même titre que l'IA, ils ont fait énormément. Et le niveau français, à l'heure actuelle, par rapport du coup à toi quand tu as commencé, donc 2016, comment tu vois l'évolution du niveau français, pas international, là, vraiment on va s'arrêter qu'au niveau français. Comment tu vois l'évolution français, que ça soit d'un point de vue performance, d'un point de vue vision, du sport par rapport. À l'époque, une personne, je dirais un 83 qui squattait 200, c'était un ovni. Oui, c'est ça, ouais. Ah. Ouais. Maintenant, un 83 qui squatte 200, personne ne le regarde. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est l'évolution, l'évolution, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Et ça se voit d'ailleurs sur les minima. Les minima pour aller se qualifier aux France, limite, les minima actuels master, c'était les minima avant Open. Mais de toute manière, même moi, quand j'ai commencé la FA, le minima 74, c'était 450 kilos de total au junior. Ouais. Et maintenant 450, c'est même pas le minima master 1. En fait, c'est dingue parce que c'est là où tu vois vraiment que le niveau il a augmenté, déjà par les minima, et en plus, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. En 2 ans, il y a des barres que je trouvais en 83 qui étaient incroyables, qui aujourd'hui sont passables. Ouais. Moi, j'avais un ami à moi qui squattait 220, alors en 83, j'étais comme un dingue, j'étais là, waouh, incroyable. Putain, aujourd'hui, ils mettent tous au minimum. Aujourd'hui, ceux qui vont concourir dimanche, je crois, c'est ça. Ouais. Ceux qui vont concourir dimanche, ils vont mettre 250 au minimum, et ceux qui auront 220, c'est le dernier du panier, quoi. Ouais, voilà. Maintenant, 220, c'est même classique pour un 74. C'est fou. Regarde Balthazar. Ouais, c'est ça. Ça. Bon, on parle du meilleur. Là, c'est sûr que là, on parle du meilleur, mais si on prend, mais t'as raison, parce que la plupart des 74, je pense aujourd'hui, c'est 200 au minimum. Regarde le podium d'hier avec les 59, ils sont tous à la squat plus de 200. Qu'est-ce qui, pour toi, qui freine encore plus la popularisation de ce sport? Alors, moi j'ai connu un sport populaire. Un sport où tout le monde venait, quel que soit son niveau, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, tout le monde venait. Là, le problème, c'est que ça ne soit pas plus élitiste que ça ne l'est. Je voudrais que redonner accès
au maximum de personnes, quel que soit leur niveau, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, que le maximum de personnes puissent participer. Ok. C'est ça, moi Même en c'est... championnat de France. Après c'est pour ça, on fait un championnat de France élite et à côté de ça, c'est ce qui va se passer. Faut faire une Coupe de France avec des minima qui puissent rester raisonnables et qui rendent la force accessible. Ouais, c'est ça. Maintenant, est-ce que si on fait ça, est-ce que ça n'enlèverait pas de la visibilité sur certains athlètes qui n'ont déjà pas beaucoup de visibilité? Moi, je pense beaucoup aux petites catégories féminines. Il y aura moins de public pour ces gens-là, ce qui est dommage. Hein. De rendre le plus populaire possible le sport, c'est-à-dire que le rendre le plus accessible possible, parce que plus tu auras de monde qui pratiqueront, plus tu auras de spectateurs. Oui, c'est ça. Donc, et plus il y aura de gens qui vont s'intéresser aussi. Tu me parles des petites catégories féminines, tu prends les 47, plus tu auras de 47 qui pratiquent et plus tu auras de public qui regarderont les 47. Je suis pour essayer de faire grossir notre sport et ça pourra que nous faire tous grandir. Après, il y a des décisions, enfin des institutions. Là, nous, je vais reprendre vite fait l'exemple de la place à 5 €. C'est comme expliqué tout à l'heure, c'est vrai que du coup, les gens, ils vont plus venir lambda en fait. S'ils viennent, c'est parce qu'ils connaissent le sport. Et donc en fait, ça veut dire que au lieu de faire en sorte que on fasse connaître le sport à des gens qui ne le connaissent pas, et ben en fait, juste on ramène des gens qui connaissent déjà le sport. Voilà. Enfin, moi, je vais dire, je pense que comme tu me l'as dit tout à l'heure avant qu'on allume la caméra, là, je vais vous donner un exemple. Là, on a une salle des fêtes et en face, il y a un match de foot. Les gens, il y a des adultes parfois, ils pourraient juste se dire, oh, il se passe quelque chose dans cette salle. On va voir. Mais là, à 5 € la place, je suis désolé. Ils viennent plus. Je viens pas parce que je connais pas ce que vous faites. Mais c'est clair. Et puis 5 €, c'est pas rien. Et puis en plus, c'est par jour. Il y en a beaucoup, ils viennent juste pour voir leur enfant ou supporter quelqu'un de la famille. Puis après, hop, ils partent. Mais moi déjà, j'étais contre cette décision. Je pense que en France, à l'heure actuelle, pour avoir échangé avec pas mal de présidents de ligue, je suis pas le seul. Ouais. On est très nombreux à pas comprendre forcément, parce que c'est pas comme ça qu'on fait grandir notre sport. C'est devenu trop financier. Alors que à mon époque, c'était que du bénévolat. Tu payais même pas une compète. C'est fou. Tu ne payais que les championnats de France. C'est fou. Oh là là. Et combien le prix c'était le championnat de France? Non, mais parce que là, l'actuel c'est 120 €. Oui, alors les 120 € pour les sub-juniors, ça m'a choqué parce que je me suis dit mais ils se mettent pas à la place des parents. Les parents, ils doivent payer la salle, ils doivent payer le matos, ils doivent payer le coach, ils doivent payer le transport, le machin, et en plus de ça, 120 €. 120 € quand t'es dans le top 3, bon, tu peux l'aimer facilement. Imagine juste ton fils, il a envie de faire un championnat de France, mais qu'il sait qu'il va pas forcément dans le meilleur, entre guillemets. Ça veut dire qu'au lieu de le priver on le prive d'une potentielle compétition qui pourrait lui apprendre quelque chose, parce que 120 € quoi. 120 €. En fait, c'est facile. En 2024, quand il y a eu les France jeunes, parce qu'il y avait encore les juniors et les sub-juniors, les sub-juniors, c'était plus de 100 personnes. Là, les derniers, 50 personnes. On a divisé le nombre de sub-juniors par 2. Oui, est-ce qu'il ne faut pas se poser les bonnes questions? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je te disais, moi, je suis là pour essayer de faire grandir notre sport, pour essayer de le médiatiser. C'est l'ouvrir au maximum de personnes. Et c'est pas en mettant des inscriptions à 120 balles qu'on va y arriver. Pana avait prononcé dans une de ses vidéos qu'il y aurait potentiellement les championnats du monde en France en 2027. On est en 2026. Est-ce que ce serait bizarre de penser que ça se trouve, ils accélèrent l'argent, en tout cas pour les années-là, pour que les championnats du monde puissent se faire chez nous? Moi, ce que je pense, sans le savoir, on va dire que je pense qu'on est candidat pour les mondes 2027. Ouais. Je pense. Ouais. J'ai pas dit qu'on y était. Ouais. C'est vrai qu'il y a un monde. Voilà. Je suis pas sûr que toutes les augmentations soient faites pour ça. Par contre, oui. Ça, je suis d'accord. En fait, au-delà de l'entrée, etc., c'est tout ce qu'il y a autour. Oui. Le sub-junior à 100 personnes, ça veut dire que il y a les parents sûrement qui accompagnent, je vais partir sur une moyenne, mais 2 parents qui les accompagnent par compétition sur les 100. Là, si je prends l'exemple des France, il y a AC Porker, il y a SBD, il y a White Lad Media, bon ça c'est plus pour les athlètes, et puis là il y a la buvette donc du club. En fait, il y a une question de les gens quand ils viennent, ça fait permettre aussi de faire vivre le club. Et le truc c'est que la place à 5 €, mis à part tirer une balle dans le pied des clubs, ça fait rien du tout. Parce que les 5 €, attention, ils vont pas au club. C'est pour ça que nous, à contrario, en Ligue Île-de-France, c'est pour ça que je fais partie de la Ligue Île-de-France. On a choisi de ne pas augmenter nos compétitions. Ouais. Donc, elle reste à 15, 25 et 30 €. Ouais. 30 €, sachant que c'est pour les hors-régions et les licences individuelles. Ouais. Donc je pense que même 30 €, ça reste moins cher que dans pas mal de régions. Et on a fait le choix que sur chaque inscription, 10 € soient reversés au club organisateur. Pour faire améliorer ce sport, il faut qu'il y ait de l'entente. Oui. Il faut que ça matche. Oui. Il faut qu'on aille dans le sens de tout le monde. Il faut, je pense vraiment que tout le monde s'entende avec tout le monde, que ce soit d'un point de vue humain ou quoi, mais juste au moins pour que tout se passe bien, que tout s'enchaîne bien. Moi, je suis très content.
que ce sport évolue comme ça et je suis très content que ça continue d'évoluer. Je pense que c'est un sport qui mérite aussi d'évoluer. Hein. C'est un sport qui mérite d'évoluer avec tout son lot de paranoïa. Hein. Moi je pense surtout aux parents, mais ça manque pas d'informations et je te laisserai finir du coup. Moi j'ai envie que ça se popularise. J'ai envie que ça puisse être accessible au maximum de personnes, quel que soit leur niveau. Ouais. Et puis j'ai envie de dire aussi aux parents qui s'inquiètent, regardez, à 50 ans, je tire toujours et j'ai pas de problème. Voilà, donc, quasiment pas. J'ai un problème d'épaule, mais ça vient pas de ça à la base. On va finir sur toi, juste la présentation de ton club. Président de SPC, on vient de faire, pour l'instant, on a déjà 3 titres de champion de France. C'est pas mal. Un petit palmarès. Pour les jeunes. Tu peux peut-être dire où est-ce que ça se trouve, l'adresse. Nous, on est à Groslay, donc c'est dans le 95, le Val d'Oise. Donc 95 410, c'est à Groslay. On a un site, de toute façon, on peut le trouver sur le site Google. Ouais, moi on a Google Maps. Et sinon, quel que soit le niveau, vous êtes le bienvenu. Tu peux peut-être, je sais pas si tu peux peut-être informer si les gens veulent peut-être s'inscrire dans ta salle. Comment ça se passe, niveau séance unitaire On propose des forfaits. Donc les séances unitaires, vous pouvez venir à l'unité. Donc c'est en semaine, c'est 10 € la séance. Ouais. Le samedi, c'est 15 € parce que le samedi, c'est une énorme journée. Et après, on fait des abonnements annuels et des abonnements libres mensuels. Ok. Bon, de toute manière, tout sera dans la description au niveau des réseaux. De toute façon, tout est sur le SPC IDF. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi, je suis vraiment content d'avoir tourné cette vidéo parce que j'avais vraiment envie d'avoir l'avis de quelqu'un qui est dans ce sport depuis un moment. Moi, je suis trop jeune dans ce sport et j'avais vraiment envie de voir comment l'évolution elle a été vécue et perçue par ces gens-là. C'est un sport dont je suis vraiment passionné. Je suis content d'être un des acteurs entre guillemets de cette évolution, en tout cas d'être un des spectateurs de cette évolution. Et j'avais besoin d'un acteur justement de cette évolution. Et vraiment, merci d'avoir accepté la vidéo. Je vais te laisser parce que du coup, tu vas bientôt reprendre les plateaux cet après-midi. Et puis, moi aussi, il faut que j'aille travailler. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous fais de gros bisous.